Et on va donner la parole aujourd'hui à tous ceux qui font des choses. C'est une émission spéciale solidarité parce que pendant que nous on est là dans ce petit studio tranquillement en train de regarder la courbe des contaminés et la courbe des décès avec une certaine anxiété, eh bien, il y a ceux qui se chargent de la faire baisser avec des actions concrètes et actives. On a beaucoup parlé de masques et on en parlera encore tout à l'heure, mais on voulait commencer par parler d'autre chose. On voulait parler des blues parce qu'il y a aussi pénurie sur les blues. Et pour ça on accueille Mélanie Berger-Tisserand qui est à Pontoise, je crois. C'est ça, Mélanie? Oui, c'est bien ça. Alors, explique-nous votre aventure à vous, qui est assez incroyable aussi. Vous vous êtes dit finalement les masques, il y aura peut-être pas de pénurie, ça peut peut-être être solutionné parce que le gouvernement a annoncé en avoir commandé des milliards. Par contre, vous avez écouté un petit peu ce qui se disait du côté des hôpitaux et des personnels soignants, et il y avait besoin de surblouses, c'est ça? Et comment vous avez réorganisé les choses pour pouvoir les aider? Alors en fait, on a pris des contacts avec les hôpitaux qui, à l'origine, avaient fait un appel pour des dons de masques. Ils cherchaient des masques. Entre-temps, le gouvernement a fait des annonces et annoncé que des masques arrivaient. Donc, on leur a posé simplement la question, mais vous n'avez plus besoin de masques, avez-vous d'autres besoins? Et immédiatement, ils nous ont dit que les surblouses étaient un vrai problème. Donc, pour protéger les soignants contre le virus, donc en unité de réanimation et en unité de Covid. Et à partir de là, toi, tu es quand même expert comptable à la base. Du coup, c'est pas vraiment Ouais. ton métier de fabriquer des surblouses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu organises les choses? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on a besoin d'un tissé pour ces blouses. On a besoin de couturières parce moi, je suis pas vraiment couturière. Puis surtout Est-ce que toute tu es seule, plus couturière que Laurent ou pas? clairement, Clairement. Attention, hein, quand même, parce que... ça c'est sûr et certain. Moi, je sais faire les bracelets brésiliens. Est-ce que c'est pareil ou pas? Est-ce que c'est la même base ou est-ce que ça a rien à voir? Écoute, ça n'a rien à voir. Parce Ok, que moi bon, bah, c'est aussi, je sais vraiment. faire les bracelets Ouais, brésiliens, tu vois, et ils m'ont dit non, mais c'est pas c'est possible. pas la peine. C'est vraiment un Ça savoir-faire va qui ne pas, sert à rien, les madame. bracelets brésiliens, quand même. Ça rapporte rien. C'est vraiment Voilà, idiot. non, c'est vraiment le truc qui sert à rien. Même en masque, tu vois, je veux dire, Non, tu peux mais rien on en ne sait faire. pas de quoi demain sera fait, donc peut-être qu'un jour, aucun savoir n'est censé être inutile, peut-être qu'un jour. Ouais, Mais en attendant, ouais, alors du coup, comment tu t'es exactement. débrouillé Bon, en pour attendant, organiser ça? bon, le truc, c'est qu'il nous fallait des couturières. On a donc lancé un appel sur Facebook et on a eu, écoute, le vendredi, on avait 20 couturières. Le mercredi suivant, on en avait 350 et aujourd'hui, on en a 1017 couturières bénévoles. Donc, Qui cousent c'est-à-dire des nos... gens qui se sont dit, on sait à peu près coudre et on se présente, ou qu'il y avait quelque chose de plus professionnel? Alors non, justement, c'est ça qui est dingue, c'est que là-dedans, tu as des couturières professionnelles donc qui sont super équipées, super rapides. Tu as aussi des couturières amatrices qui ont une machine à coudre quand même. Et puis, tu en as aussi qui sont allées acheter une machine à coudre pour pouvoir se rendre utile et coudre des blouses. Et comme c'est relativement simple, qu'on a fait des tutos, etc., elles y arrivent, quoi. Et Voilà. j'imagine que les bénévoles et le personnel, ça fait pas tout. Faut aussi une logistique, faut s'organiser, faut un local, faut des Ouais, matières premières. Qu'est-ce que vous avez mis en place? ouais. Alors déjà, il a fallu effectivement sourcer les matières premières. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, le monde entier est en train de sourcer les mêmes matières. Hmm. Donc, on a quand même réussi à trouver de la matière pour les blouses jetables dans un premier temps. Et puis, on a développé tout un réseau de livreurs. Donc aujourd'hui, on a 364 livreurs bénévoles qui viennent chercher le tissu qui a été découpé chez un industriel qui est un JD. Et qui découpent le tissu. Ils prennent ces ballots de blouses à coudre, les apportent chez les couturières et ramènent les blouses cousues dans des entrepôts qui nous ont été prêtés et les hôpitaux viennent chercher ces blouses dans les entrepôts. Donc vous avez complètement construit une usine délocalisée avec des gens qui sont de chez eux en quoi, 15 jours? Écoute, en 15 jours, on avait un collectif de 1000, aujourd'hui je te dis, 1400 personnes. Donc 1400 personnes qui doivent se coordonner. Et est-ce que toi tu coordonnes? Est-ce que ton rôle c'est de les coordonner? Est-ce que comment ça s'est organisé? Parce que de fédérer autant de gens et de faire en sorte qu'il y ait une unité aussi dans la production, j'imagine, de savoir ce qui est fait au jour le jour, comment vous avez fait? En fait, on a donc Clément qui s'occupe, qui est un JD, qui s'occupe de découper, on lui met une pression d'enfer le pauvre. C'est-à-dire que tous les jours, on a un call en Zoom avec les 5 pilotes du collectif.
Et donc, on lui met une pression d'enfer parce qu'on lui dit, attends, demain, nous, on a X couturières à livrer, il faut absolument qu'on ait X kits à coudre. Donc, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu travailles de nuit. Le pauvre, il en peut plus, la décerne comme ça et je peux Ouais, comme mais tu ça. verras, quand tout ça s'arrêtera, ça lui manquera. Parce que quand on est impliqué dans une Ouais, aussi belle action et qu'on fait des aussi grandes choses, à un moment ouais, donné, et ça crée un rythme. Et je pense que c'est peut-être très fatigant, mais c'est aussi, je pense, grisant de savoir qu'il y a autant de gens qui sont sur ce projet et que ça marche mais c'est aussi bien. clair. Est-ce que C'est vous le clair. faites en lien avec le gouvernement? Est-ce que c'est normé, entre guillemets, comme on a vu que les masques, il y avait tout un tas de règles à respecter. Est-ce que c'est la même chose pour les blouses? Ouais. C'est la même chose pour les blouses, surtout que ce sont des blouses qui vraiment s'adressent aux premières lignes. Donc également dans les EHPAD, parce qu'on s'est bien rendu compte que dans les EHPAD, il y avait un vrai besoin aussi. Et donc on a fait valider en fait des prototypes auprès des services d'hygiène des hôpitaux. On a fait valider également un prototype de blouse lavable, et parce qu'on est en train de passer au lavable. Le lavable, ça permet une utilisation 100 fois plus importante que le jetable, puisque on peut aller jusqu'à 100 lavages. Donc il a fallu aussi voir avec les organismes qui s'occupent de laver les blouses des hôpitaux, voir s'ils étaient en capacité de laver tout ça. Donc la réponse a été oui. Et donc on a fait homologuer tous ces prototypes pour qu'ils puissent être utilisés. Et alors je vais te dire, le truc le plus puissant finalement dans tout ça, c'est qu'on a eu des remerciements d'infirmières qui sont prises en photo avec nos blouses et qui nous disent mais elles sont 10 fois mieux que celles qu'on a d'habitude, alors qui sont commandées je ne sais pas où, mais enfin en tous Sur les cas Wish? c'est pas nous. Tu vois. Mais c'est bonheur de voir ça. Puis en plus, les couturières, elles sont géniales. Elles mettent les blouses dans des petites pochettes. Donc elles construisent des petites pochettes pour mettre la blouse dedans. Et sur les pochettes, elles font faire des dessins par les enfants. Elles brodent des choses, etc. Enfin, et du coup, le personnel soignant nous fait des retours extra. Ils sont super émus quoi, de tous ces Toi, encouragements et de cette mission. en tant qu'expert comptable, est-ce que tu vas commencer à pouvoir gérer ça comme une vraie entreprise, c'est-à-dire garder la productivité concrète des gens et puis commencer à pouvoir virer des gens parce que maintenant tu as du monde? Oui, oui, c'est ça. Non, écoute, on a fait un appel aux dons quand même, qui a très bien fonctionné. On a eu 130 000 euros de dons et subventions. On continue à faire cet appel parce que avec le passage aux blouses lavables qui est grandement demandé, alors et par les hôpitaux, mais aussi par les couturières qui sont super motivées par le projet de coudre du lavable, ça coûte 10 fois plus cher. Voilà. Donc il faut qu'on ait des fonds pour pouvoir acheter le tissu Parce et qu'aujourd'hui, tout est financé par ces dons-là, ou est-ce que, ouais. justement, comme c'est quelque chose d'utilité publique, le gouvernement peut pas vous aider à financer la production? Écoute, non, nous en fait, le gouvernement non n'a pas aidé. Nous en fait, depuis le début, la ligne directrice, c'est on a eu des hôpitaux qui nous ont sollicité en disant mais on vous achète 10 000 blouses, on vous les achète, faites-nous une facture. On a dit non parce que nous, on voulait surtout pas tomber dans le risque de stockage. Parce qu'un hôpital qui avait encore devant lui 5 jours, la tentation pouvait être grande de stocker. Sauf que quand on a un autre hôpital qui, lui, est déjà au bout de ses stocks, il fallait qu'on puisse donner la priorité aux hôpitaux qui étaient réellement en grande difficulté. Donc, avec plus aucun jour de stock devant eux. Donc, on leur a dit, bah non, vous nous donnez des subventions. Et donc, on a obtenu des subventions de fondations. On a obtenu des subventions du conseil départemental, et des dons de particuliers et d'entreprises. On a vu que les Américains étaient trop offensifs sur le marché des masques, et est-ce que vous pouvez pas simplement dire aux Américains on vous en file, comme ça ils vous payent en cash et vous leur donnez pas? Moi Écoute, j'essaie de trouver des je veux solutions, pas hein. intégrer. Non, mais on va te faire intégrer notre copil pour le pilotage Moi j'ai de la basé toute ma suite. carrière sur une extrême mauvaise foi et ça m'a plutôt porté chance, donc je pense que je peux peut-être vous apporter quelque chose. Comment on fait pour vous soutenir? Alors justement, tu as parlé de dons, comment est-ce qu'on peut Ouais, à la fois vous soutenir financièrement et aussi j'imagine en main-d'œuvre, parce que tu as parlé de beaucoup de gens qui étaient motivés, mais j'imagine qu'il n'y a pas de limite ouais. à l'aide qu'on peut vous apporter humaine aussi. Bien sûr. Alors en fait, il faut aller sur le site www.bluespourlhôpital.org
.org et là-dessus, vous allez trouver des liens pour s'inscrire en tant que couturière, en tant que livreur ou faire des dons. Donc, on a été grandement épaulé par une association qui s'appelle Lisa Forever. C'est une association qui aide la recherche pour le cancer de l'enfant. Et donc, cette association qui était déjà existante, parce que le problème, c'est que créer une association comme ça dans l'urgence, c'était un peu compliqué. Alors, on a quand même le projet d'en créer une, mais il fallait quelque chose qui soit déjà opérationnel. Et Lisa Forever nous a permis donc de recevoir ces dons et de payer les factures de tissu. En tout cas, on est très impressionnés ici depuis notre petit studio de l'énergie que vous avez mis et du résultat aussi. Tu as dit, il y a combien de blouses qui ont déjà été distribuées? 19 683 hier. Et il faut quoi? Il faut une demi-heure pour fabriquer une blouse à peu près, c'est ça? Il faut entre 15 minutes pour des pros, voire moins pour certaines, jusque 30 minutes. Puis après, avec le coup de main, ça va de plus en plus vite.